OK, bonjour à cette étude sur le livre des Actes. Nous sommes rendus au chapitre 2, versets 42 et 47. On va lire ces versets-là un peu plus tard dans le message. Et donc, la question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les gens sont si égocentriques? Ben, j'ai sorti un article que j'ai trouvé intéressant dans le Psychologies, donc sur psychologies.com, 5 signes que vous avez à faire à une personne très égocentrique. Premièrement, elle vit dans son petit monde. C'est une personne qui pense que le monde tourne autour de ses priorités et elle va souvent se poser la question, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? Donc, elle se concentre sur ses besoins qui ne sont pas comblés, sur son monde qui est blessé et ne remarquera pas que ses choix ont un impact sur les autres personnes, sur les gens qui sont près de lui, sur les parents, sur les enfants, sur son environnement, ses collègues de travail. C'est une personne qui est préoccupée par elle-même et donc ne sait pas non plus trop qu'est-ce que les gens pensent autour d'elle et elle est égocentrique et cherchera à combler ses besoins pour être comblée. Donc, c'est quelqu'un qui parfois va penser aux autres, mais souvent, c'est le but étant d'être comblée elle-même ou avoir quelque chose en retour. C'est aussi des gens qui sont obsédés par leurs propres opinions. Ce sont des gens qui aiment avoir raison ou qui vont ramener toujours les choses à ce qu'ils pensent, à leurs opinions, et ne semblent pas comprendre ce que vous communiquez. On est dans un ère très individualiste. Les psychologues le reconnaissent de plus en plus individualiste. Et donc, les discussions vont tourner autour des réalisations qu'ils ont faites, autour de leurs problèmes. Et quand vous leur communiquez quelque chose d'important, eh bien, vous mettez votre cœur sur la table, puis vous réalisez que la personne en face de vous manque d'empathie. Il y a quelque chose de brisé dans la communication. Il y a aussi une relation qui est bloqué. Une autre chose aussi, une personne qui est très individualiste ou égocentrique va assumer rarement sa responsabilité et ses actes. Ce sont des gens qui vont être souvent sur la défensive. L'article disait, ces personnes ont une image propre, une image faible, propre, ou une faible image propre d'eux-mêmes. Bon, je pense qu'eux-mêmes se répètent à plusieurs fois ici. Donc, dans un conflit, elles croient inconsciemment qu'elles sont inaptes ou impuissantes et vont chercher à se défendre pour pas avoir de l'air faible ou inapte ou jetable. Ils veulent donner les raisons à l'autre qu'ils n'ont pas raison de rejeter leurs idées ou leurs pensées. Et souvent, c'est le scénario de la poutre dans l'œil. On essaie d'aller enlever le grain le petit foin qui est dans l'œil de notre prochain, puis on a une poutre dans la nôtre. Donc, c'est des gens qui sont égocentriques ont souvent un sentiment exagéré de leur propre personne. Et l'auteur dans l'article disait justement, il révèle que le sentiment exagéré d'estime de soi d'une personne égocentrique l'oblige à blâmer les autres pour ses propres déficiences. Elle aurait une vision étroite et serait peu enclin à modifier son comportement, même lorsque celui-ci lui cause des problèmes. Une chose aussi, elle épuise émotionnellement les autres et elle surenchérit. Vous avez pris des vacances à Cuba? Eh bien, lui, il en a pris en Espagne. Vous avez mal aux pieds? Lui, il a mal à toute la jambe. Vous parlez de votre projet de sculpture et lui vous parle qu'il va construire une maison. Il surenchérit. La personne vous écoute, mais toujours en train de ramener toujours ça à sa propre personne. Donc, elle est le centre de l'attention. Et finalement, ce sont des gens qui ont du mal à
avoir de bonnes relations. Pourquoi? Parce que la raison principale qu'ils ne réussissent pas, c'est qu'ils ne réussissent pas à placer les besoins des autres personnes. Ils ne réussissent pas à placer les besoins des autres personnes en priorité. Et donc, ils vont s'attendre à ce que l'autre réponde à leurs besoins et à leurs désirs. Et si leur besoin n'est pas rencontré, ils vont soit bouder, soit avoir des réactions violentes et peut-être même faire des crises. Et ça, ben, ça vient briser l'intimité et les opportunités de connecter. Donc, le partenaire qui est souvent en train de secourir, s'oublier soi-même pour la personne qui est concentrée sur soi, qui est égocentrique, eh bien, à un moment donné, la personne, elle veut plus secourir la relation. Peut-être que ce sont des choses qu'ils ont appris étant enfants. C'est peut-être des choses qu'ils ont pas appris à se faire dire non. Peut-être qu'ils se faisaient toujours dire non. Et ils n'ont pas appris à vivre avec les désaccords et avec ce que l'autre pense. Donc, ils n'ont pas appris. Il y a certaines choses qu'ils n'ont pas nécessairement appris ou ils ont développé mal. Et aujourd'hui, ce qu'on veut parler, c'est qu'on veut parler de l'Évangile qui vient tout changer. Hein? L'Évangile vient tout changer, cette centralité de moi à la centralité de Jésus-Christ. Donc, elle nous parle, l'Évangile, la bonne nouvelle, elle nous parle de Jésus-Christ. Elle nous parle que on a appris dans Acte 2, dans le message de l'apôtre Pierre, que Jésus-Christ n'est pas un simple homme. Il était puissant, Jésus va dire, il était un homme puissant en parole et en action, et que Dieu avait prévu qu'on le crucifierait et l'a envoyé quand même, il a décidé quand même de venir, et en plus, il a laissé faire. Il a laissé faire, et il l'a ressuscité. Et contrairement à tous les hommes qui sont dans la tombe, Jésus, lui, n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité, il est vivant. Et donc, Pierre, dans son message, parle aussi d'une conviction de péché. Il parle aussi qu'on a offensé Dieu. Et donc, ce péché-là, le péché, c'est qu'on est devenu des petits dieux, puis on a brisé notre relation avec Dieu, de par le fait qu'on a voulu être sans Dieu ou indépendant de Dieu. On a brisé notre relation avec Dieu et on l'a brisé aussi avec les autres. Et donc l'Évangile nous amène à réparer ça. L'Évangile nous amène à réparer ça. Donc, le Philippiens 2, 6 à 11 nous dit « Lequel, existant en forme de Dieu, Jésus », donc Jésus n'était pas un simple homme, il était Dieu, et il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. On pourrait dire aussi, il n'a pas tenu à dérober ou à prendre. Tu sais, c'est comme tu le veux, tiens, prends-les. Donc Jésus est marché parmi nous, il était considéré comme un moins que rien, il a été crucifié comme un vulgaire criminel, on l'accusait d'être un sourcier et de faire ses miracles par la puissance de Satan. Et donc, non seulement on ne lui a pas donné l'honneur qui lui était dû, mais on lui a donné un déshonneur qui ne lui était pas dû. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un évangile qui nous annonce que Jésus s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé, puis
La meilleure image qu'on aurait, c'est celle de quand on enlève le vêtement de surplus là, qu'on avait chez les Juifs, qu'on enlève le survêtement et qu'on prend un linge et qu'on commence à laver les pieds de ses invités. C'était la besogne d'un esclave. Et Jésus, lui, il l'a fait. Il s'est dépouillé d'une certaine manière, il est venu nous servir. Et ce qu'il a fait pour nous, c'est qu'il est mort sur la croix, il a payé la dette de nos péchés. Et ce faisant, il a pris sur lui ce que nous méritions pour qu'on puisse recevoir de lui sa justice, sa perfection. D'une certaine manière, il nous a lavé les pieds. Il ne nous a pas juste lavé les pieds, il nous a lavé tout entièrement. Il nous a purifiés par son sang. Et donc, Jésus, il s'est abaissé, bien qu'il était Dieu, pour venir nous servir. Il a fait de la place pour nous autres. On ne l'avait pas mérité, et la grâce de Dieu, dans le fond, la grâce de Dieu là-dedans, c'est que Dieu est venu nous donner ce que nous ne méritions pas, mais ce que nous avions désespérément besoin. Donc, l'Évangile vient changer lorsqu'on comprend que Jésus est Dieu, fait homme, et qui s'est abaissé pour nous considérer comme plus importants que sa propre réputation, la manière qu'on l'a traité. Et donc, on a vu en évidence son amour, son accueil, même si nous avions péché. Et aussi, elle redonne la place à Dieu et aux autres. Pourquoi? Parce que quand on a reçu le don de la vie éternelle, eh bien, on a reçu Jésus comme Seigneur. Et afin que tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre, dans les cieux, etc. Le verset qu'on vient de lire, l'Évangile nous rappelle que Dieu est notre Maître et que Dieu nous a accueillis et il veut aussi accueillir d'autres personnes dans son amitié. Lorsque Jésus a passé entre 3 ans avec ses disciples, puis ensuite 40 jours après qu'il soit ressuscité, il les a enseignés et il leur a dit, écoute, enseignez les gens, les fêtes des nations des disciples, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit dans Matthieu 28, 20. Donc, on a un mandat qui est d'enseigner, où les apôtres avaient ce mandat-là d'enseigner dans tout ce qu'ils nous avaient prescrit. Et après avoir lavé les pieds, Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'Évangile vient changer notre façon de voir le Seigneur, la façon de comprendre son amour pour nous, mais aussi la façon de vivre son amour vers les autres. Les 2 plus grands commandements, c'était « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton être, de toutes tes forces. » Et le second, qui lui est semblable, « Aime ton prochain comme toi-même. » L'Évangile vient changer, vient révolutionner mon cœur parce que je vais maintenant accorder plus de place à Jésus comme Seigneur et son commandement est qu'on s'aime les uns les autres. Donc, ça va avoir un impact sur le prochain que je suis appelé à aimer comme j'aimerais être aimé. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu veux aller vite, pars seul. Si tu veux aller loin, pars en groupe. » J'aime cette illustration, cette citation-là. Si tu veux aller vite, pars seul. Si tu veux aller loin, pars en groupe. Et on a vu dans notre étude de Actes au chapitre 2 que l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui ont reçu le pardon et le Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, c'est les croyants qui ont placé les gens qui ont placé leur confiance en Jésus seul pour la vie éternelle, qui ont reçu le pardon et le Saint-Esprit. Et donc, ces gens-là sont invités à la table de Jésus et on a aussi un message. En tant qu'Église, on a un message. Et quel est ce message-là? Ce message-là, c'est qu'il y a de la place aussi pour toi. Donc, l'Église est un endroit où nous accueillons les gens dans l'accueil de Jésus. Et donc, on a cette responsabilité-là
d'être accueillant comme Christ l'a été pour nous. Et donc, ça nous amène nécessairement à parler de cette... ça nous amène nécessairement à parler de faire de la place pour les autres. Si on est une personne qui est égocentrique, Jésus va venir transformer notre cœur pour qu'on puisse faire de la place pour les autres. Parce que je n'accueille pas les gens dans mon accueil, mais dans l'accueil d'un autre. Est-ce que vous aimez être invité? Est-ce que vous aimez être reçu? Quelqu'un a fait des emplettes, quelqu'un a préparé la maison, quelqu'un désire votre présence. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être invité? Je pense que oui. Moi, ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un a désiré ma présence puis qui m'a invité. Eh bien, c'est l'hospitalité. Et on doit garder ou redécouvrir pour certains d'entre nous qu'est-ce que ça veut dire l'hospitalité. Kevin Bacon, pas Kevin, Francis Bacon, excuse-moi, a dit l'hospitalité est la vertu d'une belle âme qui tient à tout l'univers par les liens de l'humanité. Je trouve ça beau. L'hospitalité, c'est la vertu d'une belle âme qui tient à tout l'univers par les liens de l'humanité. C'est quelqu'un qui attache les choses ensemble. C'est quelqu'un qui dit hey, pourquoi tu ne resterais pas à souper? Pourquoi il y a de la place pour toi? Tu t'en vas au camping ou tu t'en vas dans une place publique, puis il y a plein de monde, tout le monde réserve des tables, puis là, tu es tout seul à ta table. Puis il y a une famille qui arrive, puis t'es voyez, essaie de s'installer, là, puis toi, t'es à l'ombre, tu sais, puis t'étais là le premier, hein? T'étais là le premier, c'est correct. Non, mais tu peux aussi dire, hey, sais-tu quoi, je suis seul à cette table-ci, ma famille est partie, on peut vous passer un bout de table, là, parce qu'elle n'est pas utilisée, la table. Venez-vous-en. Venez à ma table, il y a de la place pour vous. Donc, une des formations dans les écrits des apôtres, hein, le Nouveau Testament, c'est l'aspect de devenir des meilleurs hôtes. Et ici, je ne veux pas juste dire faire à manger, je parle de plus que le repas, c'est d'accueillir les gens, les laisser entrer dans notre vie, leur offrir un lift. On t'a entendu dire qu'il allait à l'hôpital, tu vas avec lui à l'hôpital, tu, tu l'invites à prendre un café chez Tim Hortons. L'idée, c'est d'accueillir les autres et les laisser entrer dans notre petite bulle égocentrique, dans notre petite bulle de petite vie à nous autres, tu sais. Et donc, aussi, c'est d'apprendre quand on est avec les gens, de ne pas être le premier à parler de sa propre vie, de demander à l'autre comment il va, puis vraiment de l'écouter. Jésus, lui, il est venu, puis dans le fond, on ne l'a pas reconnu. Et il n'avait pas besoin d'être la personne la plus importante dans la pièce. Il s'assisait à un moment donné, il s'assoyait avec un collecteur de taxes, Matthieu, à un autre moment, il s'assoyait avec une femme qu'on avait pris en flagrant délit d'adultère. Il va prendre, peut-être pas s'asseoir, mais il va prendre un temps, il va l'accueillir. Et donc, euh, on a besoin d'apprendre. Pour votre lecture personnelle, Romains 15, 5 à 7 nous parle de s'accueillir les uns les autres dans l'accueil de Jésus. Donc, comme Christ vous a accueillis, accueillez-vous donc les uns les autres pour la gloire de Dieu. Et Jésus a dit, si vous portez du fruit, si vous respectez mes commandements, si vous marchez dans mes commandements, qui est de s'aimer les uns les autres, bien, mon Père va être glorifié. Et donc, une Église qui est unie, des chrétiens qui sont unis, vont apporter gloire au Seigneur. Ça va amener de la gloire au Seigneur. Et la coquille de la vie individuelle va briser. Jésus a dit, si le grain qui tombe en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc, on va regarder maintenant comment c'est illustré ça dans le livre des Actes au chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour
tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Première chose qu'on veut remarquer, c'est le fait qu'il persévérait dans 4 choses. Et le mot persévérer ou le verbe persévérer pourrait être aussi écrit il persistait dedans, dans ces 4 choses-là. 1. L'enseignement des apôtres. 2. La communion fraternelle. 3. Le partage du pain ensemble. 4. La prière. Premièrement, l'enseignement des apôtres. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu 3 ans et demi de ministère avec ses disciples, où Jésus les enseignait constamment. Et 40 jours après qu'il soit ressuscité, il leur apparaissait plusieurs fois durant ces 40 jours-là pour parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il leur parlait de quoi? Il leur parlait de comment être sauvé, c'est quoi qu'il avait accompli à la croix. Il leur parlait certainement de l'Église parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et c'est impossible que ça soit commencé avec les apôtres et que ça soit terminé. Pourquoi? Parce que Jésus bâtit son Église et il la bâtit à partir des lieux célestes. Il est assis dans les lieux célestes et il donne assistance par son Saint-Esprit aux églises encore dans le monde. On va distinguer les églises visibles de l'église invisible. Mais pour le moment, il suffit de dire que le projet de Jésus de construire son Église, de l'édifier, n'est pas terminé avec les apôtres. Il les enseignait sur la façon de vivre en Église et aussi comment vivre en tant que croyant dans un monde d'incroyants, dans un monde de gens qui n'ont pas la même foi et les mêmes valeurs que le croyant. Donc, le Nouveau Testament, en gros, ce sont l'enseignement des apôtres. L'Église est fondée sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, le livre d'Éphésiens va nous dire, et ensuite sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, il persévérait dans la communion fraternelle. Le mot, ça peut vouloir dire mutualité aussi. C'était les uns les autres. Hein? C'est pas juste, il y en a qui reçoivent, puis il y en a qui donnent. Non, ils se servaient les uns les autres. Ils étaient dans une mutualité. Hein? C'était réciproque. C'était de la générosité de toutes parts. C'était un partage. On va en voir tout à l'heure un petit peu comment ça se traduisait pour leurs circonstances. Donc, numéro 1, l'enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement du Nouveau Testament qui n'était pas encore constitué, donc qui constitue maintenant aujourd'hui pour nous l'enseignement des apôtres. La communion fraternelle. C'était proximité, ils étaient proches. Et la fraction du pain. Puis ici, ça ne parle pas de quand Jésus brisait le pain avec les disciples d'Emmaüs ou lorsque, avec ses disciples, il a brisé le pain, mais on pense plutôt que ça pouvait être les deux. En fait, c'est que souvent, peut-être, je ne sais pas c'était quoi la fréquence, mais on brisait le pain parce que ça voulait dire casser la croûte aussi. Pour les Juifs, ça veut dire aussi prendre un lunch. Donc, le repas du Seigneur, on sait qu'au début de l'Église, c'était mélangé. Ils pouvaient, le premier jour du Seigneur, je pense au chapitre 20, le jour du Seigneur, le dimanche, le jour de la résurrection, les frères ont pris le pain, ont brisé le pain ensemble. Mais certainement, ça parle de la scène. Mais le repas commun était aussi pris, c'est-à-dire que les gens amenaient de la nourriture et partageaient ensemble, mangeaient ensemble. Puis il y avait un moment dans la soirée, comme la scène juste avant la crucifixion, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu tout un repas et il y a eu un moment où il y a eu le bris du pain. Ceci est mon sang, ceci est mon corps, tout ça. Mais ici, on pourrait plus pencher sur briser la croûte dans le sens où ils mangeaient ensemble. Fait qu'il y avait il persévérait dans les enseignements, il persévérait, il persistait, ça veut dire qu'il le faisait souvent, il le faisait régulièrement dans la communion fraternelle, ils étaient proches les uns des autres, ils brisaient le pain, ils mangeaient ensemble dans les maisons. Et finalement, il persévérait ou il persistait dans les prières. Au premier chapitre de Actes, les chrétiens prient pour attendre le Saint-Esprit qui doit venir sur eux. Et bien, une fois que le Saint-Esprit est descendu,
Il prie encore, il persévère dans les prières. On le voit ailleurs dans le livre des Actes qui allait au temps de la prière. Il y avait un temps de la prière au temple. C'est pas, les chrétiens n'ont pas juste comme ça, pas comme isolés. Ils ne sont pas comme isolés puis dire ah, nous autres, les Juifs, ils ont crucifié Jésus, on ne se rassemble pas au temple. Non, ils se réunissaient au temple. Et là, probablement, c'est écrit qu'il le faisait dans le parvis, dans le portique de Salomon, ils se réunissaient. Et probablement qu'il y avait comme une petite foule, là, les chrétiens qui étaient autour comme ça. Puis mon oncle Jean-Claude, puis ma tante Gertrude passaient en arrière, puis ils entendaient. Ils entendaient le message qu'un des apôtres prêchait. Puis ensuite de ça, ben, ils ramenaient ça. Ils ramenaient ça, ils allaient dans les maisons. Ils continuaient, ils restaient dedans ce qui avait été enseigné par les apôtres, puis ils continuaient à faire de la formation de disciples, ils restaient dans ce qui avait été enseigné, et ils priaient ensemble aussi. Et le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2 pour habiter les croyants. Il les a remplis cette journée-là, mais on priait aussi pour l'assistance de Dieu dans la mission qui nous avait été demandée, parce que c'était clair au chapitre 1, verset 8, que la puissance viendrait sur vous pour que vous soyez des témoins. Qui sont-ils, ces gens-là qui sont souvent ensemble dans le temple à tous les jours? Le verset 44 nous dit que ce sont ceux qui croyaient. Au verset 37, c'était écrit « Ceux qui avaient cru à la parole de Pierre étaient 3000 âmes. » Donc, vous avez souvent le mot « ensemble » dans ces versets-là. Et Jésus avait dit « Je prie pas juste pour les apôtres, je prie aussi pour ceux qui vont croire grâce à leur parole. » Donc, c'était des gens que les apôtres avaient évangélisés. C'était ces 3000 qui venaient de s'ajouter. Donc, ce sont ceux qui avaient cru à cause des paroles. Et donc, c'est l'invitation de venir à la table se fait principalement par l'évangélisation et la prédication. Et le texte nous dit qu'ils étaient, donc c'est important, ce sont ceux qui ont cru. Donc, ceux qui sont dans une église ou qui visitent une église ou qui ne sont pas dans une église, ça ne garantit rien par rapport à leur appartenance à l'église. L'église invisible, on l'a dit dans un dernier message, c'est le rassemblement de ceux qui ont cru. Ils ont cru qui Jésus est, il est Dieu fait homme, et ils ont accepté ce qu'il a fait. Il est mort sur la croix, il a été puni pour nos péchés afin qu'on puisse recevoir sa justice. Il est ressuscité des morts pour nous préparer une place et il va nous accueillir. Il y a de la place pour le croyant au ciel ou dans la Nouvelle Jérusalem. Dites-le comme vous voulez, mais on s'entend sur le concept que c'est pas ici et que c'est dans la maison de son Père. Hein? Jean 15 va dire « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures et je m'en vais vous préparer une place. » Donc, ce n'est pas ceux qui sont dans une église, une mosquée ou whatever, dans un lieu de culte visible qui appartiennent à Christ. C'est le rassemblement, c'est quand que tu as 1, 2, 3, 4, 5 personnes et que dans ces 5 personnes-là, il y a au moins 2 personnes qui ont cru à ce qui Jésus est et ce qu'il a fait, ben, ça commence à avoir l'embryon d'une église. Mais lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous apercevez que les lettres qui ont été écrites aux églises, il y en a plusieurs dans ces églises-là qui ont besoin de comprendre c'est quoi ça veut dire d'avoir des vêtements blancs. Et pourquoi? Parce que cette église visible-là a abandonné le message qui parle de la justification. Au verset 44, ils étaient dans un même lieu. Ils étaient, au verset 46, assidus au temple à chaque jour. C'était pas surprenant pour les Juifs d'aller à l'église, pas à l'église, mais au temple à chaque jour. C'était à Jérusalem, il n'y avait rien de surprenant là-dedans. Ils allaient au temple chaque jour et ça, c'était commun, mais ce qui n'était pas commun, c'était qu'ils continuaient après le temple et ils brisaient le pain dans les maisons. Donc, il y avait le format enseignement public, puis il y avait le format on en parle en mangeant la croûte, en cassant la croûte. Puis peut-être que Jean-Claude puis Gertrude passaient en arrière, puis tu es allé voir, puis tu te dit « Hey, pourquoi viendriez-vous pas à la maison? On pourrait continuer, on pourrait en parler. Si vous avez des questions, on pourrait continuer sur ce qu'on a eu comme enseignement aujourd'hui. » Et donc, il y avait cette idée de briser l'isolation. Briser l'isolation, en tout cas, nous, aujourd'hui, elle est là, cette idée-là, de briser l'isolation en se recevant, en continuant, en parlant des choses du Seigneur, même après
les heures de l'Église pour partager ensemble qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie, pour prier ensemble, pour rester dans l'enseignement du Nouveau Testament qui nous a été donné. Et donc, il brisait le pain et le texte dit avec simplicité de cœur. Le mot, ça veut dire unique. Une générosité unique. C'est comme je te donne mon pain, je t'offre ma maison, puis c'est pas pour que tu me reçoives après. Je le fais parce que je t'aime. Je t'accueille, puis je te le donne pas pour que tu me rendes quoi que ce soit. Proverbe 23, je pense, au verset 7, c'est écrit quand tu es assis avec un puissant, avec un homme riche, puis qui a préparé tout plein de banquets, un beau gros banquet, mets un couteau à ta gorge, ne désire pas ses friandises, parce qu'il va te demander quelque chose, puis tu vas vomir le morceau que tu as envalé. Tu sais. Fait que cette idée de simplicité, c'est comme un amour sans hypocrisie, on partage une vraie amitié, puis c'est pas compliqué, regarde, un morceau de pain, du beurre, puis un peu de couscous, tu sais, y a pas un banquet, là, pas un banquet, juste la simplicité, avec simplicité, puis je t'aime, puis c'est vrai, tu sais. Rien d'autre. Il n'y a pas rien. C'est pas pour. Hmm. Ils partageaient leurs biens au verset 44-45 aussi. Et ça, c'est intéressant en temps. Ils ne cherchaient pas à acheter plus avec les extras qu'ils avaient. Au contraire, ils regardaient ce qu'il y avait puis ils se disaient, mon frère a faim. Pourquoi je garderais ça? Pourquoi moi je jouirais de plus de biens alors que mon frère, ma soeur a faim? On sait qu'entre 3000 personnes qui se sont converties à la Pentecôte, le message à la maison, c'est pas nécessairement reçu comme les gens qui étaient là. Donc, il doit y avoir eu une genre de séparation entre la famille naturelle puis la nouvelle Église, où on rejetait encore, peut-être dans les régions, on rejetait encore le message de Jésus. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Beaucoup d'entre eux sont venus vivre à Jérusalem et ça le fait des pauvres. Et donc, on a pensé aux pauvres. La motivation de vendre tous nos biens, puis le texte dit qu'ils vendaient régulièrement. Donc, c'est comme s'ils ne vendaient pas d'une shot, mais dès qu'il y avait des besoins, ils vendaient les biens, ils mettaient ça en commun et c'est l'Église qui se partageait ça pour le donner aux pauvres. C'est les apôtres qui divisaient les biens au départ. Et donc, ça n'a rien à voir avec une dîme, une offrande, whatever. C'était des dons partagés entre nous parce qu'il y en a qui souffrent plus que nous. Donc, on est interpellé, pas à vivre en communauté nécessairement, mais à savoir volontairement, est-ce que je serais prêt à me priver financièrement d'un certain luxe parce que je sais que j'ai des frères, j'ai des sœurs dans le Seigneur, j'ai des gens que je connais qui souffrent et je pourrais alléger leur souffrance. Donc la motivation, ça aussi, ça vient nous faire sortir de notre égocentrisme, je vous garantis. J'espère que les gens vont continuer à écouter les vidéos parce que j'ai parlé de générosité. Mais bon, si jamais ça arrête là, c'est pas grave. Merci de m'avoir écouté, mais je veux juste dire que c'est volontaire. Le sacrifice qui était fait était volontaire. Quand Ananias a vendu son terrain, Pierre il a dit, n'aurais-tu pas pu prendre l'argent du terrain et la garder toute pour toi? Donc, Pierre, il disait à Ananias, tu n'étais pas obligé de donner. Par contre, il avait menti sur le prix du terrain pour cacher une partie, puis paraître comme s'il l'avait tout donné, etc. Mais l'idée ici, c'était le terrain, quand tu l'as vendu, c'était à toi, l'argent. C'était à toi. Et donc, le don était volontaire. Et donc, la motivation, c'était le bien de chacun dans la communauté. C'est vrai que Joël a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ah, peut-être que les gens pensaient qu'ils étaient dans les derniers temps, fait qu'ils ont comme ils n'ont pas fait attention à leur bien terrestre, mais on n'en parle pas dans le texte. Ça parle d'un amour, un amour pour l'autre et une générosité qui dit je te fais de la place dans mon budget. Et puis ça, c'est assez incroyable. C'est pas quelque chose qui a perduré, ça, dans la suite de la vie de l'Église. Au verset 47, c'est écrit qu'ils louaient Dieu ensemble. Ils allaient tous les jours dans le temple et louant Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que il y avait plein de sujets
pour rendre gloire à Dieu. Leur nouvelle, le fait qu'ils avaient reçu la vie éternelle, le fait que leur vie avait commencé à changer, le fait que ma tante Gertrude puis mon oncle Jean-Claude sont venus dîner puis ont reçu le don de la vie éternelle, le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Mon oncle était toujours méchant avec ma tante, puis là, il dit pas un mot plus fort que l'autre. Il écoute, il se laisse enseigner. Une douceur qui est rentrée dans ce gars-là. On a, on a plein de raisons de donner gloire à Dieu, de louer le Seigneur pour ses bienfaits, pour qu'est-ce que Dieu fait quand l'Évangile rentre dans une personne. Et les gens se réjouissaient ensemble. Et donc, une des manières de sortir de notre individualité, c'est de partager nos combats. On a des combats, les chrétiens. On a des défis pour marcher avec Dieu, puis on a besoin de partager avec nos frères et sœurs, de pleurer ensemble, puis de se réjouir ensemble quand Dieu va avoir agi, quand que Dieu va avoir terminé d'agir dans ce domaine-là. On loue le Seigneur quand il agit. Quand un membre souffre, la Bible dit tout le corps souffre. On est comparé à un édifice que Dieu place et l'édifice, la force de cet édifice-là, sera jamais plus forte, hein, que chacun de ses membres. Puis une église ne sera jamais plus vivante que le moins vivant de ses membres ou le plus vivant de ses membres. Donc, il faut qu'il y ait une vie dans une église, une vie spirituelle, une vie de prière individuelle, mais une vie de prière collective. Puis une des choses qu'on a besoin d'aller contre la pensée de ce siècle, c'est la pensée individuelle, de rester chez soi, d'écouter les prédications sur Internet, de lire sa Bible, puis sous prétexte que des vraies églises, ça n'existe pas, on peut sortir de toutes sortes de raisons pour pas se joindre à une communauté. Mais si tu as reçu le don de la vie éternelle, Dieu te somme de te réunir. Ils étaient tous ensemble. Ils louaient le Seigneur ensemble. Ils priaient ensemble. Ils brisaient le pain ensemble. On n'est pas obligé de vendre toutes nos affaires, vivre ensemble. On n'est pas obligé. Mais certainement, euh, on ne va pas se plaindre de notre vie sur les réseaux sociaux. On ne va pas juste partager la recette qu'on vient de faire sur Facebook. Oui, c'est beau, on a le goût d'une communauté, hein? Fait qu'on s'en va sur les réseaux sociaux et on partage ça. C'est pas mauvais en soi. Par contre, Dieu m'a donné le désir de la communauté et le moyen de la communauté, et c'est par visiblement le corps de Christ qu'on va appeler l'Église. Et donc, on a besoin de persévérer dans une communion des enfants de Dieu. Ils étaient tous ensemble, louant Dieu, et la ville était reconnaissante pour eux. Dans l'original, l'expression veut dire qu'ils trouvaient faveur aux yeux du peuple. Ça veut dire que les gens qui connaissaient mon oncle Jean-Claude, là, ils viennent pas dans nos rassemblements, mais Colin, qui sont contents que mon oncle Jean-Claude ait lâché la bouteille de bière, qui est moins violent avec ma tante, etc. Donc, je pense qu'on comprend cette idée des miracles qui avaient lieu, des prières qui étaient répondues, et donc ils avaient un impact. Je me pose la question parfois, si on fermait notre église, qu'est-ce qui paraîtrait dans la ville? Est-ce que ce serait juste qu'il ne verrait plus d'auto dans le stationnement, ou c'est parce qu'on a touché des gens dans cette ville? Donc, on ne peut pas juste dire hey, c'est au pasteur et aux anciens de faire ça. On a tous la responsabilité d'accueillir les gens dans l'amitié de Jésus dans une communauté de croyants. Ça commence par nous, à être zélés pour nos rassemblements, à être zélés pour l'enseignement du Nouveau Testament, à être zélés pour la prière, à être zélés pour la communion fraternelle, fractionner le pain. Oui, tu peux aller avec les gens de ta famille, tu peux aller faire des activités, mais si ton Église fait une activité pour resserrer les liens, fais-le. Et si ton Église ne fait rien pour ça, fais-le. Invite un frère qui est seul, une sœur qui est seule. Soyez éthiquement correct dans un contexte correct, mais y a-tu quelqu'un qui est un peu sur le bord du chemin? Y a-tu quelqu'un qui est un petit peu plus délaissé? Et l'Église s'occupe de l'Église. Donc, si vous êtes un croyant, regardez pour des gens que vous pouvez inclure. Et donc, il faisait du bien à la communauté, puis la communauté trouvait faveur aux yeux de la communauté.
Et finalement, dernier verset, puis après ça, je vais donner quelques recommandations pour vivre une vie un petit peu moins égocentrique. Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Où c'est que Dieu les met, les gens qui sont sauvés? Dans l'Église. Et ça, c'est un toujours ensemble, ensemble, ensemble. Le mot même Église veut dire convoquer hors de. Hein? C'est comme hors de. Ecclésias, ça veut dire qu'on se faisait appeler en dehors de la ville pour régler les choses de la ville. Donc, il y a le Caléon qui se trouve être celui qui fait la convocation, qui est Jésus-Christ. Et il y avait l'Ecclésia qui était la réponse à ce cri de trompette-là, un son de rassemblement. Et donc, il y a des moments où Dieu rassemble son peuple dans des églises visibles. Et ceux qui, dans cette église visible, ont cru au Seigneur Jésus, eux, font partie de l'Église que Dieu réunit. Les autres sont encore à être évangélisés et on les invite et on leur dit, il y a une place à la table pour toi. Donc, pensez à ça. Les disciples, les apôtres, enseignaient dans les parvis du temple. Ils accumulaient une masse de gens chrétiens, puis en arrière, les curieux. Et après, on continuait dans les maisons. Fait que la formation de disciples continuait. On restait dans l'enseignement des apôtres. Et là, les gens, on priait pour eux. Dieu faisait des miracles. Dieu répondait aux prières. Wow! C'est génial. C'est vraiment génial. Fait que les gens finissaient par croire au Seigneur Jésus, puis recevoir la vie éternelle. Quelques petits trucs avant de terminer. Comment est-ce que je pourrais vivre une vie moins égocentrique? 1. Inviter une personne ou un couple à manger. Décider de la fréquence et tenez-vous-y. Si c'est une fois par 6 mois, c'est beaucoup, commencez là. Peut-être qu'il va falloir pratiquer une recette ou deux. Il va peut-être falloir faire un petit peu de ménage dans la maison. Si la personne vient pour coucher, il faut peut-être penser à un lit supplémentaire, mais faites ça léger, avec simplicité de cœur. Choisissez une cause à laquelle des dollars seraient envoyés pour aider. Pensez à des gens qui sont moins fortunés que vous, puis privez-vous pour d'autres. Comme Jésus s'est appauvri pour qu'on soit enrichi, choisissez une cause qui vous tient à cœur, puis donnez pour cette cause-là. Allouez du temps pour servir dans une église. Prenez le temps pour prier pour les autres dans votre culte quotidien. Vous pouvez prier pour votre mal de genou, mais que cela ne se résume pas à vos petites douleurs. Prenez le temps dans votre culte quotidien, dans votre temps de prière avec le Seigneur, de prier pour les autres. Et lorsque vous allez dans les réunions de prière, amenez quelqu'un dans votre cœur. Amenez quelqu'un pour lequel on va intercéder en tant qu'Église pour ces gens-là. Soyez pas égocentriques. Soyez centrés autour de l'accueil de Jésus pour qu'on puisse avoir un impact dans notre monde. Étudiez les enseignements de Jésus et regardez comment Jésus s'est humilié, comment il était un véritable serviteur. Il est un exemple de don de soi. Quand vous parlez avec des gens, je l'ai dit, soyez pas toujours la première personne à parler, mais parlez de votre vie par contre. Parlez, si l'autre ne vous demande pas des nouvelles, donnez-en. Pourquoi? Parce qu'on s'efface. À force de laisser les autres en premier, on peut s'effacer. Surtout en présence de personnes égocentriques qui sont juste concentrées sur leur histoire à eux, fait qu'ils ne demanderont pas. Mais c'est pas l'idée, c'est pas de s'oublier, c'est de passer l'autre en premier. Puis ensuite, parlez. Parlez de vos activités, parlez de ce que vous avez fait, faites comme si vous avez demandé. Puis toi, ne cherchez pas à raconter plus haut, plus fort. Évitez de minimiser ce qui vous a été dit en passant à un autre sujet, en attendant de votre tour pour parler. Faites des petites attentions. Envoyez un petit verset ou dire j'ai prié pour toi aujourd'hui, je te souhaite une belle journée, que Dieu te bénisse. Et allez aussi dans le même sens que Dieu. Dieu, il travaille à quoi? Il ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Si votre comportement aide
un nouveau croyant à se joindre à l'Église, à participer fidèlement dans une Église, vous le ramassez en passant, vous le rencontrez au milieu de la semaine pour regarder les versets que le pasteur a prêchés le dimanche dans votre Église. Yes! Continuez ça, ça vient fortifier le fait que Dieu est en train d'ajouter à sa table des nouveaux croyants. Donc, l'idée de tout le message, c'était l'égocentrisme et comment on peut sortir de l'égocentrisme et penser aux autres, avoir en nous les pensées et les sentiments qui étaient en Christ, et puis qu'on soit une Église qui va vers le monde, puis qui accueille aussi. Il y a de la place pour les gens dans l'Église. Que Dieu vous bénisse.